là, il a une idée. Il avait fait les convertibles. Hein. Donc, en fait, il avait mis des convertibles qui sont un peu semblables à. Le business model est un peu le même que l'augmentation de capital, parce que les convertibles, elles sont converties en actions derrière. Et là, on lui pose la question, mais voilà, si ta MNAV, si ton sentiment de marché baisse, si ta MNAV baisse, si le Bitcoin, les perspectives sont moins belles, bah, les gens vont moins courir après ton titre et la MNAV va être proche de 1. Qu'est-ce que tu fais pendant les mois de vache maigre où ta MNAV est de 1 ? Et là, il dit, en fait, moi, j'ai pas besoin que ma MNAV soit supérieure à 1. Et là, il a une idée de génie. Il dit, moi, j'ai pas besoin que la MNAV soit supérieure à 1. Moi, je m'en fous. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être boule sur le Bitcoin. Et là, il a une idée de génie. Il dit, je vais faire des perpétuels. Je vais faire, on va réinventer hein, sur les converts quand même. Il faut savoir que sur les converts, en 2024, il est tellement successful qu'en 2024, je crois que les converts MicroStrategy ont représenté 41% du volume des converts qui ont traité aux États-Unis en 2024. Donc c'est un succès les obligations convertibles. Ouais. Hein. Ça a représenté 41% du volume. Donc il s'est approprié le business des convertibles. Et en 2025, il dit, non seulement je me suis approprié le marché des convertibles aux États-Unis, en plus je vais ressusciter un vieil instrument qui s'appelle la perpétuelle. Alors, perpétuelle, c'est quoi ? C'est une sorte d'oblige qui n'est jamais remboursé, mais qui va payer des coupons pour l'éternité. Hein, donc perpétuel. Donc il dit, tu me donnes 100 $, mais je ne les rembourserai jamais, les 100 $. Par contre, tous les ans, je vais essayer de te payer 10 $. Un coupon de 10 $. Alors c'est intéressant, c'est un marché un peu philosophiquement, c'est intéressant parce que c'est un marché qui s'était progressivement éteint. Pourquoi il s'éteint un marché comme ça ? Par manque de confiance. Et là, et en fait, le perpétuel, c'est quelque part l'objet ultime de la confiance. C'est super beau pour véhiculer de la confiance, la perpétuelle. En fait, la question que se pose, je pense, beaucoup sur Stratégie, c'est comment est-ce qu'il est en capacité de payer tous ces dividendes alors que son activité logicielle ne fait que baisser en termes de chiffre d'affaires, sans un jour vendre du Bitcoin, ce qui, de base, s'était promis de ne jamais faire, ce qui est, en tout cas dans les déclarations, un petit peu en train de changer. Alors,